Baignée par les eaux du Gers, la capitale de la Gascogne est une ville vertigineuse. Je l'ai découvert en partant à l'assaut de son cœur ancien, bâti sur une butte dominée par la cathédrale. Pour y accéder, j'ai gravi les 234 marches de l'escalier monumental qui relie les quais à la place Salinis, en saluant au passage la statue de l'enfant du pays, le chevalier d'Artagnan. J'ai repris mon souffle au pied de l'imposante tour d'Armagnac, ancienne prison haute de 40 mètres, avant de rejoindre la cathédrale Sainte-Marie, inscrite au patrimoine mondial. Elle demeure en effet une étape majeure sur la voie toulousaine vers Compostelle. Patiemment érigée entre la fin du XVe et la fin du XVIIe siècle, l'édifice m'a surpris par sa façade classique, tout en colonnes, pilastres et corniches. Mais c'est à l'intérieur que se cachent ses plus beaux trésors. À peine le porche franchi, que déjà je vibrais au son du grand orgue baroque, une œuvre du célèbre facteur Jean de Joyeuse. Le chœur, lui, aussi vaste que la nef, conserve deux merveilles, les gigantesques stalles de chêne surmontées de flamboyants baldaquins et peuplées de plus de 1500 personnages sculptés. Mais aussi les 18 verrières d'Arnaud de Maule ornant les chapelles déambulatoires, chef-d'œuvre de l'art du vitrail du début du XVIe siècle. Je me suis ensuite accordé une pause gourmande sur une terrasse du centre-ville. Au menu, melon à l'armagnac, foie gras et confit de canard qu'accompagnent si bien les crus locaux, côte de Gascogne ou Saint-Mont. Des plaisirs gastronomiques qui n'ont d'égal que ceux qu'offre la large programmation culturelle occitane. Festival international du cirque contemporain en octobre, organisé par Circa, pôle national des arts du cirque. Éclat de voix en juin. Le festival de cinéma Indépendance et Création qui a lieu début octobre. Ou encore les soirs d'été qui marient spectacle culturel et patrimoine. Et l'esprit du rugby et des bandas n'est jamais loin. Je ne serais pas reparti d'Auch sans une visite au musée des Jacobins. On peut y admirer la deuxième collection d'art précolombien de France, en particulier d'exceptionnels tableaux de plumes mexicains. Les arts et traditions populaires gasconnes y sont aussi mis à l'honneur. Sacrifiant à l'une de ces traditions, j'ai emprunté les charmantes Pousterles, ces étroites ruelles qui dégringolent en escalier depuis la rue de la Convention. Je n'ai pas résisté à une échappée belle vers le sud, sur la route des églises peintes, comme celle de Mont-d'Astarac et de Simor, toutes deux classées monuments historiques. De retour à Auch, c'est à vélo que je suis parti sillonner la région, au gré notamment du circuit Cœur de Gascogne. Castelnau-Barbarins, jadis siège du comté d'Astarac, m'a révélé grâce à ses situations en surplomb un magnifique point de vue sur les Pyrénées. Dans la campagne s'ébattent les nombreux troupeaux d'oies et de canards dont les éleveurs, producteurs de foie gras, aiment à faire découvrir leur savoir-faire. Arrivé à Montaut-les-Créneaux, bâti autour de son château, et après être passé sous la tour-porte qui en marque l'entrée, j'ai déambulé entre les jolies demeures à colombages et à travers les petits jardins qui s'y cachent jusqu'à l'église bénédictine du XIIe siècle. À quelques kilomètres seulement, le petit aéroport d'Auch-Gers m'a permis de prendre de la hauteur grâce à des vols en planeur proposés toute l'année. Un survol à la faveur duquel j'ai découvert, entre autres lieux, le très beau village de Lavardins, Lectoure et le golfe d'Ambatz, réputé pour son parcours vallonné. Sans oublier, bien sûr, le spectacle inoubliable qu'offre la ville d'Auch, vue des nuages, avec les Pyrénées en toile de fond.